Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Je m'appelle Alaïd et dans cette chaîne Alaïd Trading, on parle essentiellement sur le trading. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, comme on avait dit dans la dernière vidéo, on va parler sur les différents types d'ordres. On va regarder ensemble les différents types de placement d'ordre et aussi on va aussi voir en pratique comment placer en market order et comment placer en limit order. On va voir aussi comment placer en stop order. D'accord? Et on va aussi voir comment connecter son broker sur TradingView et comment placer d'ordre d'achat ou de vente sur TradingView. Et tout ça, on va le regarder avec la pratique pour finir, comme toujours. Alors, pour commencer, les différents types d'ordres. Il existe trois types d'ordres sur le marché. Les market orders. Les market orders, c'est l'ordre qui s'exécute sur les prix actuels du marché. Il existe aussi les limit orders. Et on a aussi les stop orders. D'accord? Voilà. Le limit order est divisé en deux parties. On a le buy limit, le sell limit. D'accord? Ainsi que le stop order aussi est divisé en deux parties. On a le buy stop et le sell stop. Alors, pour commencer, le market order. Qu'est-ce que le market order? Le market order, l'ordre exécuté sur les prix de marché. Ce type d'ordre s'est fait lorsque le trader décide d'acheter ou de vendre en actif au prix actuel du marché. Comme on peut le voir ici dans cet exemple. Ici, on voit bien que la courbe du prix va vers la hausse, d'accord? On peut dire ici, par exemple, que dans cet endroit, dans cette zone ici, le trader a vu un possible retournement de tendance, comme on a vu avec les signaux sur les figures, etc. Donc ça, on peut dire un peu que c'est un peu double top. Hein. Voilà, donc on peut dire que le trader a vu qu'ici se trouve un double top et il a décidé de vendre, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le trader va rentrer, d'accord, la vente, il va rentrer juste ici, à la clôture de cette bougie, et une fois qu'il clique sur vente, l'ordre va s'exécuter automatiquement et directement, d'accord? Ça, c'est l'exemple d'une vente market order, donc l'ordre qui est exécuté sur le prix actuel du marché et qui est exécuté directement sur les prix actuels du marché. Donc ici, on voit l'exemple sur l'achat, d'accord, dans une tendance baissière. Ici, on peut dire que on a une tendance baissière, c'est vrai, mais peut-être que le trader a vu ici un signal qui montre un retournement haussier qu'il veut acheter, d'accord, rentrer en achat. Donc ici, il décide de rentrer juste après la clôture de cette bougie. Donc ça veut dire que une fois que cette bougie ça va clôturer, d'accord, il va rentrer en achat et l'ordre sera exécuté directement sur les prix actuels du marché. Voilà ce qui concerne le market order qui consiste à acheter en actif directement et automatiquement au prix actuel du marché. On a une note importante ici à retenir, c'est que le broker émet des commissions, le spread, sur un achat ou une vente. Le spread n'est pas fixé et diffère en fonction des brokers. Donc chaque broker propose des spreads différents, d'accord? Voilà. Exemple du spread, avec un spread de 2, si le prix de l'euro-dollar est à 1,200, donc l'achat de l'actif se fera au prix de 1,202 et la vente se fera au prix de 1,198. Pourquoi? Parce qu'il y a un spread de 2. Voilà un peu ce qui concerne le spread. Donc, c'est l'écart qu'il y a entre la vente et l'achat. Ce qui fait que si, par exemple, ici, dans cet exemple, on souhaite vendre l'actif, alors que le prix de l'euro-dollar est à 1,200, ici, on va le vendre à un prix de 1,202 au lieu de 1,200. Pourquoi? Parce que le spread est de 2,0. Le même exemple, c'est pour cette deuxième exemple, la tendance baissière. C'est le même raisonnement. Et si on achète l'actif, on va l'acheter en prix de 1,198. Pourquoi? Parce que le spread est à 2,0. Vous avez bien compris. Voilà un peu ce qui concerne le spread, c'est la différence qu'il y a entre l'achat et la vente d'un actif. Les limit orders. Ici, on a les limit orders. Et comme on a vu ensemble, les limit orders est composé de deux. Il y a buy limit, il y a aussi sell limit. Qu'est-ce que le buy limit? L'achat limit, le buy limit, est un mode d'achat qui consiste à acheter un actif à un prix inférieur au prix actuel du marché. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment on peut le voir ici dans cet exemple?
On voit ici les marchés qui montent. Voilà, on a un marché qui est haussier. D'accord? Les traders, il s'est dit que voilà. Donc moi, je pense qu'ici, il y aura, vu que la tendance elle est haussière et qu'ici on a une impulsion. Donc je m'attends à ce qu'on a une correction et ensuite un prix qui vient rebondir pour revenir à la hausse. D'accord? Une impulsion haussière. Alors moi, j'aimerais bien acheter une fois que le prix va venir ici. D'accord? Pour rebondir. Donc à ce niveau ici, je l'achète. Et qu'est-ce que le trader va faire dans ces cas? Il va voir ici, on est au prix actuel du marché. D'accord? Voilà le marché qui est haussier, les prix actuels du marché. On est dans une tendance haussière, on est face à une impulsion. Et comme on a vu dans les dernières vidéos, les impulsions sont toujours suivies par des corrections. Le trader s'est dit, alors moi j'aimerais acheter sur la correction. Qu'est-ce qu'il va se dire? Voilà, donc j'attends que le marché vienne corriger, d'accord, cette impulsion pour ensuite placer mon ordre d'achat dans ces niveaux. Pourquoi? Pour que quand le marché va vers la hausse, j'y bénéficie des gains. Dans ce cas, il va placer son stop loss ici et son take profit un peu plus haut. Pourquoi? Parce qu'il est face à un marché haussier et il s'attend à acheter à un niveau inférieur au prix actuel. Voilà ce qui concerne le buy limit. On a ici le sell limit. Qu'est-ce que le sell limit? Le sell limit, c'est la vente limite, d'accord? La vente limite est un mode de vente qui consiste à vendre un actif à un prix supérieur au prix actuel du marché, d'accord? Comme on vit contrairement au buy limit. Comme on voit ici dans cet exemple, on voit bien que le marché, ici, on est face à un marché baissier. Dans le même contexte qu'on a vu dans le marché haussier, on a ici des impulsions et corrections, comme on a vu dans une des vidéos précédentes, dans laquelle je vous ai dit que un marché est composé, d'accord, d'impulsions et de corrections, d'accord. Les marchés baissiers sont toujours des impulsions baissières et des corrections haussières. Alors ici, il s'est dit que on a une impulsion. Moi, j'attends qu'on corrige, d'accord. Donc, on corrige une fois que, voilà, actuellement, les prix se trouvent ici. J'attends qu'on corrige à ce niveau, par exemple, voilà, et pour ensuite placer une vente à ce niveau, ce qui est supérieur au prix actuel, parce que le marché se trouve ici actuellement. Moi, j'attends que le marché vienne, corrige à la hausse, pour venir ensuite placer mon niveau des ventes, pour ensuite chercher les take profit. Alors là, je vais passer mon stop loss, je rentre ici, et mon take profit sera à ce niveau. Donc voilà ce que résume un peu ces modes de vente qui s'appelle le sell limit, qui consiste à acheter à un prix qui est supérieur au prix actuel. Là, ensuite, on a les stop orders. Donc, c'est des ordres stop. D'accord? Les ordres stop, on a buy stop, comme on a dit, on a le sell stop aussi. Donc, on va commencer par le buy stop. Le buy stop, qu'est-ce que le buy stop? Le buy stop est un mode d'achat qui consiste à acheter un actif à un prix supérieur au prix actuel du marché. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Comme on voit ici, dans cet exemple baissière, d'accord, on est face à un marché baissier, d'accord. Bon, vu qu'on est en face à un marché baissier, moi je pense qu'ici, personnellement, dans un exemple, on peut dire qu'on a ici un double bottom. Et moi je pense donc ça va faire office d'un retournement haussier. D'accord? Alors qu'est-ce que moi je vais faire? Alors moi, je vais attendre qu'on aille une confirmation, plusieurs confirmations. D'accord? Je vais pas me passer maintenant, vu que le prix actuellement il se trouve à ce niveau. Moi, je vais attendre qu'on fait un retournement haussier. D'accord? On casse les zones de résistance aussi, qu'on a des pullbacks. On va un peu voir comment on s'est placé dans les prochaines vidéos sur des figures chartistes et quelles sont les bases et les règles à respecter. D'accord? Voilà, donc je détecte le prix actuel qui est là. Et moi, j'attends qu'on aille au retournement haussier suite à cette double bottom, puisque moi, je pense que cette double bottom a des probabilités qu'il fasse office de retournement haussier. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais placer mon ordre en attendant que le marché vient donner des confirmations, d'accord? Et placer mon niveau d'achat ici, juste à ce niveau. D'accord? Ça veut dire que une fois qu'on casse ces zones-là, moi je suis sûr, je suis pas sûr à 100% parce que le marché n'est jamais à 100%. J'ai des probabilités et j'ai des certifications, d'accord? D'autres confirmations qui me montrent qu'on a une grande probabilité que le marché puisse continuer à faire un retournement aussi. Alors moi je place au niveau d'achat au niveau supérieur, d'accord? Au prix actuel du marché. En attendant que
prix vient toucher mon take profit et je place mon stop loss ici au cas où le marché me donne tort. Voilà ce qui concerne les buy stop. En gros, c'est le fait d'acheter un actif à un prix supérieur au prix actuel du marché. On a ensuite les sell stop. Le sell stop, c'est la vente stop, d'accord? Il est en mode de vente qui consiste à vendre un actif à un prix inférieur au prix actuel du marché. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on voit ici qu'on est face à un marché haussier, comme toujours, hein, c'est le même exemple. On peut dire qu'ils sont en double top, d'accord? Ce qui peut nous montrer que le marché, une fois que ce double top est confirmé, on a de probabilités que le marché fait un retournement baissier, comme on a vu dans des précédentes vidéos, d'accord? Qu'est-ce que je vois? Je vois que le prix actuel est là et moi j'attends des confirmations. Je ne vais pas me placer juste ici, mais je vais me placer une fois que j'ai plusieurs confirmations. Je peux attendre jusqu'à ce que le marché vienne ici à ce niveau pour que je place enfin mon niveau d'achat. D'accord? Une fois que le marché vient à ce niveau, donc moi je place, avant même que le marché vienne ici, je place mon ordre d'achat pour dire quoi à mon broker que moi je veux entrer au marché une fois que le prix atteint ce niveau. Pourquoi? Parce que je pense qu'après cette double top qu'on voit ici, il y a des probabilités que le marché puisse faire un retournement baissier. Alors moi je décide de rentrer à ce niveau. Alors là, je vais placer mon stop loss et mon take profit comme on le voit ici, une fois que je rentre au marché. Alors, en gros, un sell stop consiste à vendre un actif à un prix qui est inférieur au prix actuel du marché. Donc on voit ici que le prix actuel du marché est là et moi je vends une fois que le prix vient ici. Donc ça veut dire que si on a une baisse du prix, une fois qu'on atteint ce niveau, directement je rentre en achat. D'accord? Mon stop loss est placé et mon take profit aussi est placé, tout ça automatiquement. D'accord? Voilà pourquoi on avait bien regardé les vidéos sur les brokers. Pourquoi? Parce que c'est très important. Il faudrait qu'on ait des brokers qui nous permettent de rentrer et sortir directement sur le marché. Et donc ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que vous risquez de perdre d'argent, des opportunités si vous ne rentrez pas directement à un certain niveau ou si vous rentrez tardivement dans une opportunité, etc. Donc tout ça, il faudrait voir avec des brokers qui sont fiables et qui ont des services qui sont vraiment impeccables. Donc, afin de mieux distinguer entre les deux différents ordres, vous devez noter les points suivants. Pourquoi? Parce que souvent, on a vraiment des gens qui, même moi, personnellement, au début, je faisais toujours la confusion entre buy stop, sell stop. Il y a d'autres types d'ordres aussi, hein, mais en général, on a les hold market, les buy stop, sell stop, ou bien le sell limit, ou bien le buy limit. D'accord? Pour distinguer entre ces différents types d'ordres, j'aimerais juste vous citer ça. Et c'est ça qui m'a permis un peu de faire un peu la différence et bien distinguer entre ces différents types d'ordres. Premièrement, l'ordre du marché, ça c'est un peu plus clair, c'est un peu plus facile à comprendre, c'est racheter au prix actuel du marché. Donc l'achat se fera instantanément. Une fois que je clique sur le bouton, soit j'y vends ou soit j'achète automatiquement et directement sur le marché, sur le prix actuel du marché. Le buy limit sert à acheter sur des rebonds au niveau de support. D'accord? Quand on parle de buy limit, d'accord, en gros, on va acheter le support. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'une fois qu'on a détecté le support, on pense que le prix peut venir rebondir sur ce niveau de support pour continuer à la hausse. Donc, on ne casse pas le support, mais on rebondit sur ce support. D'accord? En gros, les buy limit, c'est ça. Ça sert à acheter des supports. Et les sell limit servent à vendre les résistances. Pourquoi? Parce que dans une tendance baissière, on voit bien que les prix ont tendance à rebondir sur des résistances. D'accord? Donc, les résistances résistent au prix démonté à la hausse. Donc, avec le sell limit, on achète les résistances. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on touche aux résistances, les prix vont descendre. D'accord? Avec le sell limit, ça consiste à vendre les résistances. Les buy stop sert à acheter sur des cassures des résistances. Voilà, les buy stop, c'est quand on pense que le marché est baissier, mais une fois qu'on casse au niveau des résistances, d'accord, on peut faire un retournement haussier, d'accord. Donc, on peut aussi dire ça comme ça, le buy stop sert à acheter les retournements haussiers, si ça peut vous faciliter à mieux comprendre, mais en général, les buy stop, sert à acheter les cassures de résistance. Ça veut dire qu'une fois qu'on casse une résistance, et si on pense que c'est après la cassure de cette résistance, le prix peut monter, bien sûr, ensuite à d'autres sources de confirmation. Donc, à partir de là-bas, on place un buy stop. Quand est-ce qu'on place un buy stop? On place le buy stop une fois qu'on pense que la cassure de résistance est importante
et peut conduire à un retournement haussier. Le sell stop sert à vendre sur des cassures de support. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un marché qui est haussier, d'accord? Et on a un support qui supporte en quelque sorte les prix à la hausse. Donc une fois qu'on casse ces supports à la baisse, donc on risque de voir un retournement de tendance baissière. À partir de là-bas, on va mettre en ordre sell stop qui sert à vendre sur les cassures de support. Donc j'espère que ces petits résumés vous a aidé à mieux comprendre et à bien différencier entre ces différents types d'ordres et que vous avez bien compris aussi ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et on va voir aussi ensemble les avantages et les inconvénients des différents types d'ordres. Tout ordre qu'on a vu aussi aujourd'hui comporte des inconvénients et aussi des désavantages. Et on va voir ça de près. Les market orders. Les market orders comportent des avantages, non, qu'on peut compter ici. Premièrement, la possibilité d'acheter ou de vendre en actif sur les champs. Donc, vous avez la possibilité, vous êtes devant l'écran, vous avez la possibilité d'acheter une fois que vous guettez une opportunité et vous ne voulez pas perdre du temps. D'accord? Vous pouvez rentrer directement sur les marchés en achetant ou en vendant. D'accord? Voilà l'avantage pour les market orders. Et deuxièmement, on voit ici que le risque est minime, d'accord, de rater une opportunité. Pourquoi? Parce que tu es face à un écran et il suffit juste de cliquer sur un bouton pour pouvoir acheter ou pouvoir vendre en actif, d'accord? Les risques de ne pas pouvoir en profiter de cette opportunité est minime, contrairement aux autres types d'ordres comme on va le voir. Donc là, vous avez aussi la possibilité de suivre son trade quand vous êtes face à l'ordinateur et que vous avez le marché devant vous. Vous avez la possibilité de suivre. Si jamais vous entrez sur les marchés et qu'en fait les marchés vous ont donné tort, vous pouvez sortir à temps, d'accord? Parce que vous êtes toujours devant votre ordinateur et que vous avez la possibilité de cliquer juste pour rentrer ou sortir dans le trade, d'accord? Donc, et aussi, on a la possibilité de couper les trades à tout moment en cas d'urgence. Pourquoi? Parce que si je place en ordre market order, d'accord, j'ai la possibilité de couper directement avant même que le prix part toucher mon stop loss. J'ai la possibilité de, si je change d'avis, d'accord, j'ai la possibilité de couper mon ordre personnellement, d'accord. Donc ça, c'est un des avantages de market order. Et les inconvénients du market order, c'est quoi? C'est que la commission de spread. Quand on est avec le market order, donc quand on utilise le market order, on a le spread qui est plus élevé, contrairement à si on utilise les stop order ou bien les limit order. Et les commissions vont dépendre des brokers, d'accord? Les brokers, chaque broker propose des commissions différentes. On est obligé aussi d'être présent devant l'écran. Pourquoi? Parce que, bon, moi, je vois que je suis face à une opportunité. J'achète cette opportunité. Il faudrait, si j'utilise le market order, il faudrait que je sois présent et que je clique sur le bouton. Donc ça, je suis obligé d'être présent devant l'écran, contrairement au stop order ou bien limit order. On a aussi affection psychologiquement. Pourquoi? Cette affection psychologique. Pourquoi? Parce qu'on est face à l'écran. On voit que le prix, ça varie. D'accord? On subit donc cette affection psychologique qui peut nous mettre en question, qui peut mettre en question nos scénarios et notre prise de décision, d'accord? Parce que vous êtes toujours face à l'écran, d'accord? Une fois que vous cliquez en achat ou en vente et que vous voyez que le prix va contre ton scénario, donc à ce moment-là, tu te remets en question et tu subis des attaques psychologiques. Donc, un trader fait toujours office des affections psychologiques. D'ailleurs, voilà pourquoi la psychologie, c'est un sujet très important quand on parle du trading. Il faudrait qu'on travaille sur mindset, d'accord? Il faudrait qu'on travaille sur mindset. Et c'est d'ailleurs ce que je propose dans la formation. On va aussi travailler ensemble sur l'aspect du mindset et avoir une psychologie des grands traders. Voilà pour ce qui concerne les market orders. Ici, on voit les limit orders et les stop orders. Donc, les limit orders et les stop orders aussi comportent des avantages et des inconvénients. Pour commencer, les avantages des limit orders et des stop orders, c'est quoi? C'est qu'on a la possibilité d'acheter ou de vendre en actif sur des niveaux prédéfinis. Et ça, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que moi, je peux, par exemple, aujourd'hui, j'analyse le marché, mais je sais que d'ici 2 heures, je n'aurai pas le temps pour rentrer. Et cette opportunité a plus de chances d'être réalisée, d'accord? Mon scénario a plus de chances de se réaliser d'ici 2 heures, alors que moi, je ne serai pas devant l'écran. Alors là, j'ai la possibilité d'acheter ou de vendre un actif sur des niveaux
prédéfinis. Donc, j'ai prédéfini les endroits où je dois acheter ou bien je dois vendre. Et puis, j'ai fermé mon ordinateur et je peux continuer ma routine. Une fois que le prix atteint ces niveaux, là, je rentre directement, même si je ne suis pas connecté à Internet, d'accord, parce que c'est mon broker qui va s'occuper du tout. Encore une fois, voilà pourquoi je précise vraiment que trouver un bon broker, c'est très important. Pourquoi? Parce que tout ça, là, vous en aurez besoin. D'accord, un broker doit être capable de lancer des ordres directement sur les marchés une fois qu'on leur demande. On a aussi des commissions sur les spreads qui n'existent pas quand on utilise ces types d'ordres. Hein. Les commissions des spreads, ça n'existe pas quand on utilise ces commissions. Voici ont des avantages, d'accord. Et encore une fois, tout ça, ça va dépendre des brokers, mais en général, ça n'existe pas. Aussi, on n'a pas besoin de rester devant l'écran. D'accord, comme je vous ai expliqué, je peux analyser le marché et partir, sortir d'ici 2 heures de temps. Une fois que, bon, même si je suis occupé et que le marché va dans mon sens, je rentre automatiquement sur les trades et j'ouvre ma position même sans être devant l'écran. On n'a aussi pas d'affection psychologique hein, parce qu'on n'est pas forcément devant l'écran, d'accord. Une fois qu'on fait l'analyse technique, soit les marchés passent mon preview ou bien touchent mon stop loss, en tout cas, je ne veux pas souffrir de psychologie, d'accord, dans le trading. Pourquoi? Parce que je ne suis pas devant mon écran et je ne risque pas de fermer une position pour qu'après ça parte dans mon sens. Donc tout ça, je serai libre de toutes ces affections psychologiques. On a aussi la possibilité de couper les trades à tout moment en cas d'urgence. Donc avec les stop loss. Parce qu'une fois que je rentre sur le marché, d'accord, et que je place mon point d'entrée, je place aussi mon stop loss et mon take profit. Et ça, c'est très important. Il faut jamais rentrer dans le trading, d'accord, sans placer de stop loss. On a aussi des inconvénients avec ces types d'ordres. Hein, et premièrement, on va voir hein, qu'on n'a pas de possibilité de couper rapidement les trades en cas d'urgence. D'accord. Donc ici, on voit que les avantages, c'est qu'on a, dernièrement, on a la possibilité de couper les trades à tout moment en cas d'urgence avec le stop loss. Mais l'inconvénient, c'est que, bon, moi, j'aurais pas la possibilité de couper une fois que le marché part contre mon sens, avant que ça touche à mon stop loss, de couper le trade. Pourquoi? Parce que je ne suis pas forcément devant l'écran. D'accord? Donc ça, c'est un des inconvénients. Et aussi, on n'a pas la possibilité de suivre des cours de l'actif pour voir si vraiment je dois continuer dans cette optique, hein, ou bien je dois changer de stratégie, ou bien je dois fermer ma position, etc. Donc voici un peu en gros ce qui concerne les avantages et les inconvénients de ces types d'ordres sur le marché. À présent, on va voir tout ça en mise en pratique. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ensemble comment connecter son broker avec TradingView, d'accord? Et on va voir ensemble aussi comment lancer d'ordre limite, d'ordre market et d'ordre stop sur TradingView. Et vous pouvez aussi utiliser cette même conception pour trader sur d'autres plateformes. En général, c'est les mêmes modes d'utilisation. Ou soit, si vous avez aussi besoin que je fasse une vidéo sur comment placer d'ordre sur MetaTrader 5 ou MetaTrader 4 sur ordinateur ou téléphone, vous pouvez me le dire dans la barre de commentaires. J'ai préparé une vidéo pour que vous compreniez bien. Alors, rendez-vous sur TradingView pour mieux comprendre. Ici, on va mettre en pratique tout ce qu'on avait appris aujourd'hui sur les différents types d'ordres. Mais pour commencer, on va voir ensemble comment connecter son broker sur TradingView. D'accord? Pour commencer, il va falloir qu'on se rende ici, dans cette flèche qui s'affiche ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà ici, on voit bien cette flèche qui est là. D'accord? On clique sur cette flèche. Et voici les brokers qui nous sont proposés par TradingView. D'accord? Les brokers principaux, on a ici Pepper Trading. Ça, c'est les comptes de démo TradingView qui vous permettent de vous entraîner sur TradingView, d'accord? Voilà, donc vous aurez un capital de 5 000 $, 10 000 $, donc ce sera à vous de choisir, d'accord? Et ensuite, on a ici d'autres brokers ici comme Capital, Forex.com, Easy Markets, d'accord, etc. Donc ça, ce sont les courtiers. Donc voilà. Si vous ne voyez pas forcément les courtiers, d'accord, que vous utilisez actuellement, vous pouvez ici voir tous les courtiers. On clique ici, on va voir tous les autres courtiers qui sont là. Et ils sont nombreux, d'accord. Actuellement, ils sont de plus en plus nombreux. Au début, en TradingView, il n'y avait pas tous ces brokers hein, avec qui travailler, mais là, actuellement, on voit bien que ça se développe de plus en plus, d'accord. Et si vous avez plusieurs choix, d'accord, si on n'a pas les brokers avec qui on travaille ensemble, d'accord, et ils ne se trouvent pas ici, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours utiliser TradingView pour faire des analyses techniques, mais seulement vous allez
devoir forcément utiliser une autre plateforme qui vous permet de vous connecter avec votre compte des brokers. Alors là, on a plein de brokers. Ici, on voit ici, je vois Binance ici, pour ceux qui traitent les crypto-monnaies, etc. On a Oanda, on a des brokers qui sont vraiment, qui font parler de lui, hein. Donc Oanda, c'est un très grand broker, hein. Et voilà, donc on a ici plein de brokers, d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir vous connecter avec vos brokers? Seulement, vous allez cliquer sur se connecter. Une fois que vous cliquez sur se connecter, là, vous allez cliquer sur continuer. Par exemple, on va ici avec capital.com. Une fois que vous cliquez sur continuer, on va vous diriger vers une page dans laquelle on va vous demander soit de créer un compte si vous n'avez pas encore un compte, ou soit d'insérer votre adresse email et votre mot de passe pour vous connecter dans le cas où vous avez un compte avec cbrokercapital.com. Donc là, une fois, voilà, donc moi j'ai pas un compte forcément avec capital.com, donc c'est pas un compte de trading que je trade avec. Donc ici, on va juste voir avec le compte de TradingView. Donc ça, c'est le compte Paper. Donc c'est le compte d'entraînement. D'accord. Là, on voit bien que on a déjà un compte de 100 000 dollars. Donc TradingView nous a déjà fourni un compte avec un capital de 100 000 dollars avec lequel on va pouvoir nous entraîner. D'accord. Donc voici, c'est juste, on a juste cliqué sur continue et donc baf, on a eu le compte qui est déjà ouvert. Donc si vous voulez vous connecter avec un des brokers, d'accord, vous allez juste cliquer comme je vous avais expliqué sur continuer. Et ensuite là, on va vous diriger vers la page officielle du broker. Et là, vous allez vous connecter, entrer le mot de passe et aussi l'email. Ensuite, là, vous allez vous connecter. C'est vraiment très facile. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va bien pouvoir rentrer en position. D'accord. Et avant d'entrer en position, on a bien regardé comment analyser les marchés. On a vu quelques signaux qui nous donnent les marchés. On a vu aussi quelques modes d'entrée et de sortie en position. Donc, si jamais vous analysez les marchés et que vous voulez, par exemple, vous placer sur un ordre sur TradingView, on a plusieurs possibilités de le faire. D'accord. On va utiliser ici deux façons de le faire ou trois façons, d'accord, pour que vous compreniez plus rapidement. Donc ici, déjà, pour commencer, on a cette fenêtre qui se trouve ici. Donc ici, on a la possibilité d'acheter, on a la possibilité de vendre, d'accord. On a ici le prix qui est là, actuel du marché. Il faut savoir qu'actuellement, les marchés sont fermés parce qu'on est samedi, d'accord. Moi, j'enregistre cette vidéo actuellement. Il est dimanche à minuit, d'accord. Donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, les marchés sont vraiment fermés. Donc là, c'est pour ça qu'on va parler d'évolution du marché. Le marché, ici, le dollar américain face au dollar canadien, donc cette paire de devises USD CAD, est sur le niveau de 1.34 414. D'accord? Voilà le prix actuel d'échange de l'euro face au dollar canadien. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit deux prix différents. Ici, on voit 1.34 477 et ici, on voit 1.34 414. Mais qu'est-ce que cela ça veut dire? Donc ici, on voit la différence. Ça, c'est l'achat et la vente. Et là, on voit la différence, d'accord, qu'il y a entre l'achat et la vente. Donc, c'est ce qu'on appelle le spread, et ce qu'on avait vu un peu au début de cette vidéo. Le spread, c'est la différence qu'il y a entre l'achat et la vente. D'accord? C'est un spread de 6.3. D'accord? Ça veut dire que si je rentre actuellement au marché et que je achète, je vais l'acheter à ce prix, à cette valeur. Et si je le vends à cette valeur. D'accord? Voilà un peu pour c'est tout résumé. Donc ici, on a la possibilité d'acheter juste en cliquant ici, ou de vendre juste en cliquant ici. Donc, si je clique ici pour vendre, d'accord, là, j'aurai cette fenêtre qui sera ouverte. Cette fenêtre-là, qu'est-ce que cette fenêtre nous montre? Cette fenêtre montre la possibilité soit de vendre, soit d'acheter. Et on a ici les trois types de modes d'ordre qu'on a vu. L'ordre market order, qu'on voit ici le marché. On a ici le limit order, on a ici, voilà, le stop order. On a vu le market order, ça nous permet de rentrer directement sur le marché avec le prix actuel. On a ici la possibilité de placer notre take profit, qu'on voit ici prise de profit, et notre stop loss. On voit ici stop loss. Donc, pour calculer ces deux niveaux, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on analyse le marché et qu'on trouve des points d'entrée, on doit aussi trouver des points de sortie. Donc là, imaginons que je rentre ici et que je mets, voilà, donc, je décide de rentrer dans ces niveaux, d'accord? Et que mon stop loss, je le place juste en dessus de ce niveau, de cette bougie-là. Et mon take profit, je le descends un peu ici. Voilà. Donc là, j'ai mon take profit et mon stop loss qui sont déjà définis.
Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces deux niveaux? Donc, je peux bien voir ici, hein, les stop loss ici, ça correspond à quand? Les stop loss, ça correspond à ces niveaux. Donc, ça veut dire que si les prix montent vers le niveau et atteint le niveau de 1.34 715, là, ça va toucher mon stop loss. Je sors directement du marché parce que le marché m'a donné tort. Et si les prix, mais d'autres raisons, et qui descend et qui vient jusqu'au niveau du take profit qui correspond à 1.32 533, donc là, je serai en profit. Donc, je prends mes profits et je sors directement du marché. D'accord? Une fois qu'on a prédéfini ces niveaux, ici, on peut voir aussi les risques ratios. Donc, le risque ratio, c'est le risque ratio de récompense. Donc, en gros, si vous risquez 1% de votre capital, vous avez, grâce à ce trade, si ça touche au take profit, vous allez avoir 6% de votre capital. D'accord? Une fois qu'on analyse les points d'entrée et des points de sortie, on clique sur vendre, si je décide de vendre. D'accord? Là, je me connecte encore une fois parce que je me suis déconnecté, je sais pas pourquoi. Je suis connecté, voilà. Je clique sur vendre, je vends, et voilà, donc j'ai cette fenêtre qui s'ouvre ici. Cette fenêtre ici, on a trois possibilités. On va commencer par le Lord Market Order. Le Market Order, c'est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça me demande d'abord les unités. Qu'est-ce que les unités? Les unités, c'est ce qu'on avait vu avec les différents types de portefeuilles que vous pouvez posséder. On a le mode standard, les modes mini et les modes micro. Donc là, vous allez mettre en fonction de votre portefeuille, d'accord? Voilà. Vous avez aussi la possibilité, je ne sais pas pourquoi on n'en a pas cette possibilité, mais on a aussi en général la possibilité de le mettre en pourcentage. En gros, combien de pourcentage vous voulez risquer. Mais ici, on laisse à 1000, voilà. Disons qu'on a en lot on compte de mini lot, d'accord? Les unités, c'est des 1000. On laisse comme ça de base. Donc, voyez ici, j'ai cloche sur la prise des profits et les stop loss. Ça veut dire que quoi? Moi, j'ai un niveau des stop loss qui est défini et un niveau de take profit qui est défini. Là, ils vont me demander le niveau de stop loss que vous avez défini. Ça correspond à quel niveau? D'accord? Ici, comme on a vu, ici, avec cette zone ici, correspondant à ce prix qui est là, on a bien défini que notre niveau de stop loss ici, ça correspond au prix de, voilà, 1.34 715. Voilà. Donc, je peux aussi ne pas mettre le prix, mais je peux aussi mettre le pips qui correspond, comme on a vu ici, 30.8. D'accord? Ou la valeur en dollars ou bien le pourcentage. D'accord? Le pourcentage comparé au point d'entrée. D'accord? Vous pouvez mettre soit le pourcentage, soit la valeur en dollars, soit le prix ou soit le pips. En général, moi, je mets le prix parce que c'est vraiment clair. Hein. Ici, on voit bien que le prix, c'est bien défini. Pourquoi pas utiliser le prix. Ici, on a vu que le take profit correspond à cette zone ici qui donne face à cette valeur-là. Donc, moi, mon take profit se trouve à ce niveau de 1.32 533. Donc voilà, ici on a prédéfini notre prise de profit et notre stop loss. On voit ici que en fait voilà, là le risque en pourcentage en dollars, là ça apparaît et les risques en pourcentage ça apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici on avait vu qu'avec les unités, il y avait que les unités. En fait, c'était parce qu'on n'avait pas prédéfini le stop loss. Une fois qu'on définit le stop loss, on a ici les unités et les risques en dollars et en pourcentage qui s'affichent. D'accord? Ici, vous pouvez juste voir. Moi, je veux en fait risquer 1% de mon capital. D'accord? Et là, vous allez voir 1% de votre capital. On a ici dans le capital, on avait vu avec TradingView aussi, on a 100 000 dollars comme capital. 1% représente 1000 dollars. Et ici, les unités qui correspondent à 1% de mon capital, c'est des 446 960. D'accord? Voilà ce qui correspond à ces trois niveaux. Donc, vous pouvez juste mettre les unités, ou soit mettre le risque, ou soit mettre les risques en pourcentage. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on avait déjà rempli tous ces critères, d'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à vendre. Pour vendre, ici, on va cliquer ici sur vendre. Je vais vendre cet actif, d'accord, avec cette unité, et je clique sur vendre. Une fois que je vends, les marchés et voilà, donc je rentre au marché directement. Pourquoi? Parce que c'est en market order. D'accord? Donc voilà. Et ici, on peut voir aussi la position qui est ouverte dans les historiques. Voilà, donc ici, on a l'ordre qui est là, USD4. Ici, on voit que c'est rejeté. Pourquoi c'est rejeté? Parce que le marché est tout simplement fermé. D'accord? Quand le marché est fermé, on n'a pas la possibilité de rentrer dans le marché. D'accord? Donc là, vous voyez bien que avec le market
order, on a la possibilité de rentrer directement sur les marchés au prix actuel. Et on a aussi la deuxième façon de rentrer en marché. Ici, on a ces plus ici. D'accord? Si on clique sur le plus, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici les deux options, d'acheter ou de vendre. Si je clique ici encore une fois sur acheter ou vendre, donc là, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. D'accord? Vous pouvez aussi cliquer sur du côté droit du souris. Et vous avez ici, d'accord, placer en trade. Trade ici, on a ici trade, ensuite on a acheter ou vendre, ou créer en ordre. D'accord, on va généralement cliquer ici sur créer en ordre. Et à partir de là-bas, on a cette fenêtre ici qui s'ouvre. D'accord. Donc on a vu ensemble les market order, on va aussi voir ensemble les limit order. Donc qu'est-ce qu'on a dit sur les limit order? Le limit order, comme on avait dit, ça consiste à acheter ou à vendre à un prix inférieur ou supérieur au prix actuel. En gros, ça consiste à acheter des rebonds sur des résistances ou des supports. Alors là, dans cet exemple, comment on va voir ça? On va essayer de voir ça voilà, on va essayer de voir ça en daily. Je vais vous illustrer ça. Vous allez bien comprendre. Voilà, donc ici, on est face à un marché qui est en range, d'accord? Un marché qui consolide. Pourquoi on dit que ce marché consolide? Si vous voulez vraiment comprendre pourquoi ce marché consolide, en gros, c'est parce qu'on a des hauts et des bas qui sont sur les mêmes niveaux, d'accord? Pour mieux comprendre, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite là-dessus pour mieux comprendre. On va pas se tarder là-dessus. Là, on voit bien que je suis en train de placer une zone de support, de résistance qui est devenue support après qu'on l'a cassé. On vient chercher encore à rebondir sur cette même résistance, d'accord? C'est devenu une résistance qui a été testée sur plusieurs reprises, ici en tant que résistance, ici en tant que support, d'accord, ici en tant que résistance. Qu'est-ce que on fait avec l'ordre limite? Donc l'ordre limite, moi si je vais vendre sur cette résistance et que je n'ai pas le temps de rester sur l'écran pour attendre que le marché fasse ça, par exemple, et que le marché vient continuer à la baisse, d'accord, rejette cette résistance, qu'est-ce que je vais faire? Donc, imaginez que moi je suis juste ici, d'accord, j'attends que le prix vient, là je vais placer mon ordre limite, je mets ici limite. La limite, c'est que j'attends que le marché vienne dans ce niveau pour que je vende et je place automatiquement mon stop loss ici et mon take profit ici. D'accord? Alors, une fois qu'on a analysé le marché et qu'on a décidé de rentrer en position, une fois que le marché vient ici à ce niveau, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le limit order. Le limit order, ils vont nous demander, vous voulez acheter, vous voulez vendre. Donc, moi ici, je décide de vendre, d'accord? Si je vends en limit order, ils vont me demander ici, sur quel prix je vais vendre. Moi, je vais vendre ici. Pourquoi? Parce que je veux que le marché, une fois qu'on atteint ce niveau, je vends. D'accord? Alors, je place en ordre de vente ici sur 1.36 434. D'accord? Et ensuite, donc, j'ai cloche ici le plus de profit parce que j'ai tout défini. Donc, d'accord? On va toujours risquer 1%. Et ici, le take profit. On va commencer par le stop loss. Le stop loss, on a ici défini sur 37 580. Et le take profit, ici, on l'a défini sur le niveau de 32 979. D'accord? Donc, une fois qu'on a ces deux niveaux prédéfinis, d'accord, on a ici la possibilité de cliquer sur vente pour placer cet ordre et attendre que le marché nous donne raison. D'accord? On place l'ordre ici. D'accord? L'ordre, on voit bien que l'ordre est placé, mais en fait, il est refusé. Pourquoi? Parce que les marchés ne sont pas ouvertes. D'accord? Qu'est-ce qu'on va voir ensuite? On attend que le marché part dans notre sens. Qu'est-ce qu'on voit ici ensuite? On voit le marché vient. Voilà, donc le marché vient toucher cette zone dans laquelle on a voulu placer l'ordre, d'accord? Et donc là, ça veut dire quoi? Qu'on est déjà en position, d'accord? Même si vous n'êtes pas devant votre écran, vous êtes déjà en position automatiquement. Et le stop loss est automatiquement placé, ainsi que le take profit. Là, on voit que le marché vient buter vers la zone de take profit et que ça nous fait sortir avec du profit. D'accord? Voilà un peu ce qui concerne le limit order. Et c'est pareil aussi pour l'achat. Si par exemple, moi je voulais acheter sur des supports, donc je mets, au lieu de mettre la résistance, je mets au niveau du support, d'accord? Et ensuite, je place en market order,
D'accord. Ensuite, j'ai fait avec le take profit. C'est la même question, d'accord. Vous allez toujours passer le take profit et les stop loss. Et même si vous n'êtes pas devant l'écran, vous avez, une fois que le marché vient atteindre le niveau dans lequel vous voulez rentrer, le stop loss est placé automatiquement, le take profit est placé automatiquement. Et les prix va soit vous donner tort, soit vous donner raison. Donc, voici pour ce qui concerne l'ordre limite, d'accord. On a vu ici qu'on a la possibilité soit de vendre, soit d'acheter. En gros, on a toujours les mêmes questions. Vous allez devoir définir les moments où vous voulez rentrer dans le marché. Et une fois qu'on cloche le stop loss et le take profit, là, on aura la possibilité d'indiquer les pourcentages de ce qu'on veut, d'accord, risquer sur notre portefeuille. Pour le stop order aussi, c'est pareil. Le stop order aussi, c'est pareil. On voit bien qu'il n'y a pas de différence. D'accord. Vous avez aussi les mêmes questions sur quel prix vous voulez rentrer. On a bien vu que les stop loss, en gros, c'est des achats ou des ventes sur des cassures, des supports et des résistances. D'accord. Je vais vous faire un petit exemple ici. On va voir ensemble. D'accord. On peut le voir ici, comme dans cet exemple, on est face à un support. D'accord. Qui a supporté les prix sur plusieurs reprises. On a ici un premier rebond, d'accord. On a un deuxième rebond ici. On a un troisième rebond ici. On a un quatrième rebond ici. On a un cinquième rebond juste ici. Et ici, on a un sixième rebond ici. Comme je vous l'avais dit, plus on a des rebonds sur une résistance, plus cette résistance est solide. Du fait que si jamais on casse cette résistance, les prix risquent de s'effondrer à la baisse. Sinon, on a encore des possibilités de rebondir sur ces niveaux. Alors là, qu'est-ce que je m'attends avec le stop order? Donc ici, on a la résistance qui est là et solide. Moi, je m'attends déplacer une fois que la résistance soit cassée. Alors là, je vais faire quoi? Je vais juste analyser le marché. D'accord. Et je vais placer mon ordre ici. Une fois qu'on casse cette résistance et qu'on fait juste ici, par exemple, je place mon stop loss et mon take profit. D'accord. Une fois que je rentre en action. On va voir ça en exemple. Alors là, qu'est-ce que j'aimerais voir? J'aimerais voir avec, j'aimerais placer un stop order. D'accord. Et j'aimerais voir un prix qui vient casser ce support qui est là et partir vers la baisse. D'accord. Je casse ce support et je viens vers la baisse. D'accord. Et j'aimerais qu'une fois qu'on casse ce support ici, je vais rentrer sur le marché. Alors là, je viens cliquer sur Stop Order. Et là, qu'est-ce que vous me demandez encore une fois? Quel est le prix sur lequel vous voulez vous placer? J'ai bien analysé le marché. Je vois que mon prix d'entrée se trouve ici. D'accord? Et que ça correspond à 33 035. 33 035. Voilà. Donc là, j'ai défini le prix dans lequel je veux me placer. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont me demander? Là, je cloche les take profit et les stop loss parce que je les définis. J'ai toujours 1% de risque, d'accord? Et mon stop loss est sur le niveau de 33 753. Et mon take profit est dans le niveau de 30 773. D'accord? Voilà. Une fois que j'ai ces endroits qui sont prédéfinis, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre en vente, d'accord? Je rentre en vente. Et ici, je clique sur vente parce que je vais rentrer une fois qu'on casse le support et on va voir ensemble qu'est-ce que le marché va faire. D'accord? Donc, on voit bien que le marché vient nous faire rentrer notre position. Une fois qu'on atteint ces niveaux, on a directement le stop loss qui est défini et le take profit qui est défini. D'accord? On attend que le marché nous donne tort, soit nous donne raison. On voit bien que le marché évolue à la baisse. On n'a pas du tout touché le take profit, d'accord? On n'est pas du tout touché le take profit. Ça ne fonctionne pas toujours comme prévu. Le marché, c'est lui qui décide. On peut voir aussi que, voilà, donc, on n'a pas non plus touché les stop loss. On a failli toucher les stop loss, mais on n'a pas touché le stop loss. Mais par la fin, on vient toucher le take profit, on sort en profit, d'accord? Donc voilà un peu ce qui concerne le stop. D'accord? Donc voilà la famille, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez bien compris ce qui concerne les différents types d'ordres sur le marché et que désormais vous pouvez passer d'ordre d'achat ou de vente sur le marché et aussi analyser les marchés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser dans la barre des commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et aussi à la partager avec vos amis. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Et avant de partir, comme toujours, je vous montre à la fin de chaque vidéo les prochains cours, les prochains thèmes sur lesquels on va parler
dans les prochaines vidéos. On va donc voir ensemble les trois modes de trading, les différents types de modes de trading. En gros, il y a trois modes de trading, hein. Donc, on va voir ensemble le scalping, d'accord, les day trading. On va voir aussi les swing trading. Et on va voir aussi quel mode de trading choisir. Donc, une fois qu'on regarde tous ces trois types de modes de trading, et quelles sont leurs caractéristiques, etc., vous allez pouvoir savoir ensuite quel mode de trading il vous faut. Et on va voir ça ensemble, hein. Je vais vous proposer les modes de trading qui vous voient. Et vous allez choisir par vous-même en fonction de chaque caractère de chacune de ces trois modes de trading. Donc, on se donne rendez-vous à la famille pour une prochaine vidéo. Ciao.